Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu peux un peu te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Guillaume de Sandre. Je travaille à l'IGMM à Montpellier au CNRS, ancien ingénieur. Et là, j'ai commencé une thèse, du coup, sur le CHC et les coopérations oncogéniques dans le CHC. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet de thèse? Alors, mon projet, c'est étudier un sous-type de CHC qui a des altérations d'EGF19. C'est une hormone qui est retrouvée chez certains patients. Et de voir à quel point cette hormone peut coopérer avec d'autres oncogènes et du coup augmenter l'activité tumorigénique dans le CHC justement. Ok, et c'est quoi tes résultats principaux à ce stade? Alors mes résultats principaux, c'est que FG19 en lui-même est peu oncogénique, mais ça avait été décrit déjà, et qu'une fois en surexpression avec MYC, on a un développement tumoral qui est énorme et donc qui est vraiment intéressant, surtout étant donné que FG19 est retrouvé avec ces oncogènes chez les patients. Et donc il y a d'autres rôles de FG19 qui sont très hépatoprotecteurs et qui vont permettre notamment de traiter des problèmes tels que la NASH. C'est aussi pour ça que des analogues ont été créés. Et donc on a aussi voulu voir les effets de ces analogues dans des foies qui surexpriment MYC et bêta-caténine et tous ces événements oncogéniques. Et on a pu voir qu'on avait une tumorigénèse qui était identique à celle qu'on avait avec l'hormone principale. Ok, super, très prometteur en tout cas. C'est gentil. Et les perspectives d'avenir pour ce projet, c'est lesquelles à peu près? Alors les perspectives d'un point de vue fondamental, ça va être de comprendre la mécanistique pour pouvoir réussir vraiment à expliquer ce qui se passe. D'un point de vue plus clinique, ça va être d'étudier d'autres analogues et de pouvoir après peut-être créer des modèles qui seraient un peu plus physiologiques, un peu plus précis sur des screenings d'analogues comme ça pour vérifier derrière qu'on n'ait pas de développement tumoral involontaire. D'accord. Donc en fait, le but final de ton étude, c'est quoi d'un point de vue de la pathologie? D'un point de vue de la pathologie en elle-même, c'est d'essayer de voir si des patients qui surexpriment FGF19, ce qui est quand même un facteur de mauvais pronostic, pourraient justement être soignés avec certains inhibiteurs ou pour réussir à faire derrière des thérapies ciblées avec des patients qui sont FGF19 positifs. Sachant que c'est une hormone qui est retrouvée dans le sang, c'est un biomarqueur directement pour ces personnes-là et donc ce serait aussi très simple de pouvoir les différencier. Exactement. Ok. Ben, on te remercie pour cette Merci à interview, vous. pour le groupe Jeunes AFEF. Et merci à tous. Merci.